Allô? Je vais essayer de faire ça vite aujourd'hui parce que je suis super fier de mon invité. Tout d'abord, merci à tous mes Patreons. Merci. C'est grâce à vous si je peux avoir un studio et je peux avoir des invités comme Rosalie Vaillancourt. Parce que, je m'explique, je pense pas que je pourrais appeler Rosalie et faire hey, Rosalie, attends-tu de venir chez nous tout seul? On va jaser vraiment longtemps là, de tes plus grands secrets. Puis moi le filmer. Puis le mettre sur Internet, t'embarques-tu? Non! Elle refuserait mon invitation et appellerait la police. Mais, grâce à vous, Patreon, j'ai un studio avec des témoins. Alors, Rosalie est à l'aise de venir à mon podcast. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vous abonnez à ma page YouTube. Ça m'aide énormément. En fait, ça aide l'algorithme Facebook et mon ego. Deux choses extrêmement importantes. Aussi égal, je sais pas lequel est le plus. Non, mon ego. Mon ego est beaucoup plus important, nourrir mon ego. Désolé de vous apprendre ça. Merci à tous ceux qui vous abonnez à mon Instagram. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Merci de me suivre, de liker, de commenter, de partager. C'est extrêmement apprécié. Pas merci à tous ceux qui m'écrivaient des jokes. Ils sont jamais bonnes, vos jokes. C'est pas que vous êtes pas drôle, mais si tu m'écris une joke, moi en tant qu'humoriste, t'es nul. Ils sont jamais bonnes, vos jokes. Je pense que les gars qui m'écrivent, c'est toujours des gars en passant, les gars, vous êtes surpris, hein? Des gars de Terrebonne qui s'appellent Gaétan t'écris des jokes, j'aurais jamais cru, Thomas. Ben ouais. Je pense que les gars qui m'écrivent des jokes, c'est comme, c'est les mêmes gars qui envoient des photos de pénis à leur porn star. Moi, je veux pas entendre tes jokes. Les porn stars veulent pas voir ton pénis. Juste, fais quelque chose. Va laver des vieux. Va la gasser, tu quoi? Au lieu de prendre cette énergie-là de jokes bizarres et d'envoyer des photos de pénis et va laver des vieux. Prends cette énergie-là pour laver des vieux. C'est beaucoup mieux pour notre société. Sinon, je cherche des commanditaires. Tu as un produit, tu as un événement, tu as quelque chose à vendre. Écris-moi! Je veux te faire une pub avant mon podcast. Rythmé, le fun, drôle, concept, super tripante. Écris-moi, on peut s'arranger. Il y a du monde qui m'écoute. J'ai un public, ça existe. Oui, il y a un public. Et c'est des gens ouverts d'esprit, critiques, intéressants, curieux, qui aiment découvrir des nouveaux trucs. Et il y a aussi du monde weird qui m'envoie des jokes nuls. Mais c'est pas grave, ce monde-là aussi, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce que maintenant, ils travaillent en CHSLD et qu'ils peuvent dépenser pour ton produit. Alors, s'il vous plaît, de quoi que ce soit à vendre, écris-moi, on va s'arranger. J'arrête de niaiser, je vous présente tout de suite Rosalie Vaillancourt. Bon podcast! Salut Rosalie. Salut Thomas. Je vais commencer hyper abruptement. Je vais commencer en faisant une erreur de diction. Je vais commencer violemment. Mais tu veux recommencer ou? Non. Parce que je veux que le monde sache plutôt. Tabarnouche, ça commence vraiment mal. Je veux que ça sache que j'ai un très mauvais français, je ne sais pas m'exprimer, puis que je veux travailler dans la communication dans la vie. T'es dans quelle année? En 92. Yeah! Puis dans quelle ville? Saint-Hyacinthe. Wow! C'est comment grandir à Saint-Hyacinthe? Je pense que c'est... Moi, j'étais dans les quartiers riches, mais je pense que c'est une ville vraiment pauvre. Fait que c'est difficile pour les gens qui ont plus de difficultés, je dirais, là. Je pense que c'est une ville difficile à grandir quand t'as un enfant. Mais c'est-tu plate? Moi, j'ai trouvé ça vraiment boring. Sauf que moi, parce que j'étais pas dans la classe moyenne, j'étais dans la classe comme UP. Let's go. Fait qu'on habitait dans le quartier où il y avait 0 enfants, que c'était juste des médecins ou des avocates divorcées qui avaient pas d'enfants puis qu'ils voulaient garder leur cash, là. Fait que j'avais des voisins en billets puis ils avaient pas le droit de jouer avec moi parce que j'étais pas bonne à l'école. Fait que... T'étais pas bonne à l'école? Non. Comment ça? Jusqu'à ce qu'on me donne du Ritalin jusqu'à qu'on me gave de Ritalin. OK, quand on te donne du speed, là, ça marche. Ouais, là, je suis trop intelligente, je dirais, là. Mais avant ça, c'est comme... C'est drôle. Cool, le Ritalin. T'as commencé à prendre du Ritalin à quel âge? J'étais en 5e année. Fait que j'avais quoi, 10 ans, genre? 12 ans? 11 ans? 5e année, t'as 11 ans. Ouais, 11 ans. Ouais, 11 ans. Et comment ils ont abordé ça? Ah, ben, c'est parce que ça faisait 4 ans, là, les psychothérapeutes, tout, là, ça marchait pas, là.
Puis là, ça faisait comme 3 fois qu'ils me demandaient de refaire ma 5e ou ma 4e. En tout cas, ça allait plus, là. Fait que là, ils m'ont dit, peut-être qu'on va essayer ça en dernier recours. Mes parents, ils ont tout fait pour pas me le donner, là. On a fait des sports, on a tout fait, là. Comme quel sport? Ben, j'ai fait, hey, mon Dieu, c'est tellement gênant. J'ai fait basket, patinage, hockey. J'ai tout fait, les sports, là. Toute natation. J'ai tout essayé. Tout en mes parents, ils disaient, ben, si, mettons, elle fait du sport, ben là, elle va être, mieux. C'est 1 heure de sport par jour pour quelqu'un de TDAH, normalement. C'est pour ça que Mathieu Cyr, il est full musclé. Il est très musclé, Mathieu Cyr. Ouais. Et aussi, il aime montrer ses muscles. Et aussi, je crois qu'il aime beaucoup montrer son corps. Ça aide, ça, à être musclé. Ah, wow! Fait que très jeune, tu as un diagnostic de TDAH. Alors, en fait, c'est quoi le TDAH? Comment tu te sens? Mais c'est ce que c'est ça, là. C'est con, là, parce que tout le monde l'a. Fait que je me sens pas spéciale, là, en ce moment, là. Je pense pas que tout le monde l'a. Mais il y en a pas mal qui fake, en tout cas. Mais moi, je sais que c'est vrai. Ça, je suis convaincu. Ça, je suis convaincu. Mais tu sais, mettons, pendant que tu parles, ben là, ou que je réponds, ben là, je pense à, est-ce que j'articule? Là, mon cell, il a fait des sons, là, le gars, il regarde, ben là, Thomas, il a l'air coqué, ben là, tu sais, c'est toutes des affaires que je pense pendant que je parle, tu sais. T'es hyper stimulé. Ouais, tout le temps, mais c'est ce qui est vraiment le fun, c'est que je m'ennuie jamais. Ah! Ouais. Puis est-ce que tu peux te concentrer longtemps? Sur quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, genre de la peinture à numéro, ouais. Ça, moi, les TDAH, souvent, j'entends... Je sais pas si c'est une maladie mentale ou si c'est une espèce de... l'intolérance à l'ennui. Dès que c'est ennuyant, ton cerveau va ailleurs pour te désennuyer. Non, parce que des choses ennuyantes, selon certaines personnes, puis des choses... Tu sais, ça dépend Oui, de la... par soi, je dis par soi. OK, Par soi. j'ai aucune idée. Moi, je sais que moi, je suis pas capable de m'ennuyer, là. Je veux dire, tu t'ennuies pas parce que quand Mais tu parce que vis c'est quelque chose dans les neurones, par exemple. Il y a quand même quelque chose dans les neurones qui se fait pas. Puis tu penses que ça t'aide pour ton métier? D'être comme ça? Ben oui, je pense que j'aurais pas fait ce métier-là sinon, là. J'aurais été sûrement... J'ai aucune idée qu'est-ce que j'aurais été, là, parce que mes sœurs, ils font pas plus d'affaires. OK, comment ça, ton milieu familial, vous êtes combien? On est 3 filles. Wow! Ouais, il en manquait une pour faire les filles du Dr. Marsh. On a été hot. C'est très, très hot. Mais non, on est 3 filles. J'en ai une qui est 10 ans de plus vieille que nous. OK. Que mes parents ils ont eu au début. Puis là, ils n'ont pas été capables de faire d'enfants. Puis après ça, ils ont eu ma soeur. Moi, j'étais un accident. Ma soeur, elle a été voulue pendant 10 ans. T'as un accident? Comment ils t'ont annoncé ça? Ma soeur, elle me le disait tout le temps. Mes parents faisaient « Ah, ben oui! » OK. Tes parents ont l'air, disons... particulier. Ouais, ils sont particuliers, là. Commençons par ta mère. Qu'est-ce que ta mère fait? Et vétérinaire pathologiste. Fait que, elle était aussi vice-doyenne de l'Université Saint-Hyacinthe. Wow, let's go la mère! Ouais. Moi, ma mère, c'est comme elle qui avait la grosse job. Elle avait vraiment une grosse job, là. Puis elle a fait, je pense, 90 articles scientifiques en anglais. C'est quelqu'un de super connu dans le milieu scientifique des animaux morts, tu sais. Fait que... Il y a genre peut-être 4 personnes au Québec qui capotent sur ma mère, c'est tout. OK. Mais c'est vraiment tu sais, ce qu'elle fait. Quand j'étais petite, je me souviens, on allait à un musée là, avec des animaux morts dans des bocaux. Puis moi, ça m'intéressait super gros. Je peux voir un beluga, je peux voir... Mais tu sais, beluga comme... Tu sais, tout petit, là. Oui. Un fœtus, disons. Un fœtus, ouais. Je voyais plein d'affaires mortes. Puis ça fait que j'ai une relation avec la mort quand même intéressante. Là, tu sais, j'ai peur de la mort humaine, comme ça n'a pas de bon sens, mais de la mort animale, ça me ferait vraiment de la peine que mes chiens meurent. Mais je vais vouloir savoir pourquoi. Puis ça m'est... Tu sais, je pourrais les avoir empaillés, puis ça me dérangerait pas. OK. Et, tu as une relation particulière avec la mort. Est-ce que tes grands-parents sont décédés? Oui, ils sont tous décédés cette année, là, il y a comme 4-5 mois. Là. Wow! Ouais, Comment t'as vécu ça? Quand même bien, parce que moi, j'étais ma première grand-mère qui est décédée il y a 3 ans. Ça a été vraiment rough parce que j'étais vraiment proche d'elle. Tu sais, on était toutes les deux. C'était la seule blonde dans ma famille. Elle avait un gros fessier. On était comme... des sœurs! Ouais, des sœurs, là. On était vraiment proches. Puis, tu sais, je m'en suis vraiment beaucoup occupée dans les 10 dernières années. Fait que ça a été vraiment tough quand elle est morte, là. Tu sais, vraiment, vraiment difficile. C'est pour ça que quand tu fais, dans ton art, tu fais de l'humour... où il y a des vieux, c'est réaliste, c'est que t'es proche de ta grand-mère, t'es proche de ça. Ouais, les vieux, je suis vraiment proche. Même mes autres grands-parents, j'y allais 1 fois par mois, je l'appelais chaque jour. Wow. Tu sais, c'est ça, là, c'était très important pour moi, mais
Mes grands-parents, mon grand-père faisait de l'Alzheimer depuis un petit bout. Ça, c'est Puis là, rough. ouais, puis il était comme un peu violent. Fait que là, Wow! ouais, fait que là, puis... C'était nouveau, c'était vieux depuis longtemps. ça faisait longtemps qu'il était Alzheimer, sauf que ça n'a pas paru avant... pas longtemps, parce que c'était un... Tu sais, il était futé, là, pour le cacher, là. Puis là, ça, il était violent. Puis, tu sais, je pense que ça a été difficile. Tu sais, il a fait des tentatives de suicide. Donc, ça a été... quand il est décédé, pendant la nuit, pendant qu'il dormait, on était tous contents, là. Ben, pas contents, là, on n'a pas crié. Oui, mais c'est un soulagement, disons-le. Ouais, Des fois, c'est un soulagement. vraiment un soulagement, parce que, tu sais... C'est désiré mourir. Ouais, c'est ça, exactement. Puis après ça, ma grand-mère, ça, c'était un... C'est sorti de nulle part, là, elle allait bien, puis tout ça, puis elle est morte 3 semaines plus tard. Ça fait mal, Ouais. parce que tu dis pas bye. Non, c'est ça, puis à la Saint-Valentin. Oh. Ouais. Fait que ça a été vraiment un coup dur, là, parce que là, on était contente pour elle, parce qu'on disait, enfin, elle va pouvoir vivre, tu sais. Mais, tu sais, elle a pas pu... parce qu'elle s'occupait beaucoup de son mari. Ah, ben oui, ben oui. Ah, ben oui. Et ton père? Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Moi, mon père, il était ingénieur mécanique, il a fait ses études là-dedans. Finalement, il a été juge pour la CSST. Oh, ouais. Ouais, parce que dans le fond, je sais pas, là, il y avait pas de job, je pense, à Saint-Hyacinthe ou je sais pas quoi, mais il est devenu juge pour la CSST parce que quand les gens se blessent, coupaient le bras avec une machine, ben, il savait, tu sais, comme un peu la machine, comment ça fonctionnait, c'était plus facile à... Fait qu'il était juge pour la CSST pendant longtemps parce que c'était avant que les juges, ils devaient être avocats. Wow! Ouais, c'est ça. OK, t'avais un juge à la maison. Ouais. C'est comment Mais ça, j'en grandir? parle beaucoup là, dans mes numéros de mes parents, tu sais, de leur métier. Ça faisait, tu sais, qu'on pouvait pas faire les choses à moitié. Il fallait qu'on soit comme, tu sais, dans la perfection. Là. C'est vrai? Ben oui. Wow! Mais ça, je pense que tout le monde, c'est de même un peu. Il y a Non. beaucoup de performance. Là. Non. Je pense que dans notre société, là, les jeunes, en tout cas, c'est tout dans la performance. Il faut pense que mon les- couple soit bien, faut que je mange bien, faut que je fasse tu sais, ça vient beaucoup, je pense, des parents. Là. Mais je pense que mes sœurs puis moi, on a eu vraiment de la, OK, puis la c'est- performance. Je trouve ça fascinant parce que moi, j'ai pas ce vécu-là, fait que je m'y intéresse. Très jeune, c'était comme ça? Oui, on a tout le temps été dans la performance tout le temps. Là. Mais c'est-à-dire, comment ça se traduit quand un mauvais... Ben, tu sais, c'est pas normal que j'aille fait des cours de tout. Tu sais, j'ai fait de la couture, j'ai fait du fusain, j'ai fait de la pastel, j'ai fait de la danse, j'ai fait... Tu sais, comme si j'étais pas bonne, j'avais pas le droit d'abandonner, là. Il fallait que je finisse mon année, il fallait que je fasse des efforts. Si j'aimais pas la natation, j'ai dû en faire comme 5 ans, je pense, pendant que j'haïssais ça, puis que Ah, c'était wesh. la pire affaire dans ma vie, là. Faire de la natation l'hiver dans une piscine un samedi aucun à 7 sens. heures, c'est la Ouais. chose la plus stupide du monde. Puis si j'étais fine, il m'achetait genre des chips julienne après, là. Hey, je peux pas croire qu'il m'a acheté ça, là. Ça aurait pris bien plus. Il aurait Aïe! dû me payer pour que j'y aille, là. C'était atroce. OK, ils sont perfectionnistes. Et puis ils voulaient que tu sois une espèce de femme parfaite qui est bonne dans absolument tout. C'est curieux. Non, il y a beaucoup de choses que c'est parce que moi, j'aime toucher à tout, là. Il y a aussi ça, là. Ou voir ton art. Ouais. Dans l'art, c'était souvent partie de moi. Mais tu sais, comme, mettons, là, si j'avais pu pas faire de cours de sport, j'aurais aimé ça pas en faire. Bien là. sûr. Quand le sport, t'aimes pas ça, c'est vraiment pénible. Ouais, vraiment. C'est vraiment... Moi, Tu j'adore. sais, tu te dis tout le temps, je vais trouver quelque chose, là. Non. Non? Non. Moi, je me suis tout le temps dit, je vais trouver un sport que j'ai vraiment aimé, puis là, je vais être bonne. Puis ça me l'a jamais fait, finalement. Ça te tente pas. Non, mais j'aime C'est pas pénible. ça. J'aime C'est vraiment tu pas t'en- ça. T'es pas moi, je suis un chien. J'aime courir après une balle. C'est l'affaire qui me rend le plus heureux Ah, au monde. ouais. J'adore ça. J'étais un golden retriever. Mais J'aime je comprends pas ça. C'est... OK, Ça première... fait super stupide, me semble. C'est stupide. Le sport, c'est stupide. C'est ce qui fait... Moi, à mon humble avis, c'est ce qui est... Le bonheur du sport, c'est à quel point c'est stupide. Tout est compliqué dans la vie. Tout est complexe. Le sport, c'est simple. Il y a des points. J'ai le point, tu as le point. Les règlements sont clairs. Mais tu vois, en même temps qu'être super stupide, moi, ça me demande trop d'énergie. Faut que je force physiquement, puis mentalement, faut que je sois concentrée sur le jeu, là. Tandis que l'art, je peux m'évader, mettons, puis revenir, puis ça va même peut-être changer quelque chose ça va peut-être même améliorer ce que j'étais en train de faire. Tandis qu'en sport, ça va juste faire que j'ai manqué la balle puis j'ai l'air d'une conne, tu sais. Ouais! Puis aussi, ce qui est poche dans le sport, moi, ce que j'aime dans le sport, mais je peux comprendre que tu préfères l'art, c'est dans l'art, c'est subjectif. Il n'y a pas de « je suis meilleur que toi ». Tandis que le sport, c'est Hey, que moi, ça. Je suis vraiment compétitive. Puis ça, c'est ce qui a fait que je me trouvais tout le temps pas bonne dans tous les sports. Fait que ma confiance faisait ça. Fait que là, ben, c'était vraiment plate, là. Ben oui, c'est plate. Ouais. Tu as commencé à faire... Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu écoutais comme humour? Qu'est-ce que tu aimais? Mais moi, j'avais pas tant le droit d'écouter d'humour. Pas que mes... Génial! Wow! Ah, comment ça? Ben, parce que... Ben,
Ben, c'est mes parents, tu sais, sont sévères, là. OK, génial. Ça m'intéresse tellement. Premièrement, puis je suis comme un peu d'accord avec eux, c'était à la limite du misogyne souvent. C'était souvent les mêmes sujets, puis c'était souvent des sacs. Alors que maintenant, je sacre un peu dans mes numéros, là, mais... C'est bizarre parce que c'est pas ça, pas en tout, que tu fais aujourd'hui. On dirait que tu t'es pas vengé, pas en tout. Non. On dirait que t'es devenu ce que tu voulais vraiment pas que tes parents de... Ben non, je fais full pas cauchemar à tes parents. Je fais full pas du misogyne, là, au contraire, là, je fais un peu du social. Mais t'en parles un peu, tu t'en moques. Ouais, je m'en moque, là, tu sais, c'est ça, mais justement, c'était comme, tu sais, eux, dans leur tête, c'était comme Peter McLeod, l'humour au Québec, tu comprends? Ouais. Il y en a d'autres. Ouais. Mais, tu sais, ils nous laissaient écouter, c'est sûr qu'ils nous laissaient écouter, genre, les grands, là, mettons, mais on n'avait pas le goût, là. J'avais pas envie d'écouter. Non, ils font des chants quand t'as 9 ans. Ils font des chants, moi, je capotais pas dessus, là. C'est normal, parce que lui, il fait, regarde, petite fille, il critique la société des Ouais, années c'est 70. ça, exactement. Tu fais, ouais, j'imagine, mais non, là, non, mais ça c'est va. ça, puis mes parents, ils aimaient vraiment beaucoup. Tu sais, tout ce qui est humour politique, là. OK. Il écoutait les parlementeries puis il disait les filles, c'est bon. Hein, puis vous dites, Ouais. on sait pas c'est qui le Ouais, puis on ministre de la était comme, on est vraiment tannés. Ben oui, il y a une face de Lego, mais on sait pas c'est quoi, là. Tu sais, c'est comme drôle de dire quelqu'un a une face de Lego, mais on sait pas c'est qui le Lego, là. Tu sais. Génial. Ouais, fait que c'est ça. Eux, ils capotaient pas. Ils ont jamais trippé sur l'humour. Il y a eu peut-être une ouverture plus quand j'étais plus vieille, là. Tu sais, comme, mais en bas Plus de. vieille, c'est quoi? Ben, genre à 16 ans, là. Tu sais, à 16 ans, on écoutait. Si, ouais! 16 ans! Ouais, mais tu sais, j'avais même pas les T'aurais pu tomber enceinte. Non, mais attends, t'aurais j'écoutais même pas la fureur, là, parce que ma mère trouvait que c'était trop dégueulasse, ces filles qui dansaient ces podiums, là. Mais c'est dommage! Ouais. Je sais que ça existe. Moi, je trouve ça génial parce que je sais que ça existe. Ces gens-là. Mais je savais pas que j'ai jamais. Ben oui, mais tu vois, Enfant Roi, c'était pour ça, mon spectacle. C'est parce que j'ai comme... Ça part comme ça, j'ai été comme couvée, là, comme un petit bébé jusqu'à mes 16-17 ans, là. Que c'est une crise d'adolescence épouvantable? Non, T'as pas j'avais respiré? ben trop peur. T'es-tu malade, là? Même l'autorité, encore aujourd'hui, là, je vois quelqu'un qui a de l'autorité sur moi, là, ça me fait flancher, là. J'ai peur tout de suite, je commence à pleurer, là. Ah ouais, j'aurais ouais, cru le j'ai contraire. Moi, peur. moi, dans la vie, une chose que je me suis toujours dit, dis jamais à Rosalie quoi faire ou comment le faire. Ça va te revirer de bord, ça va faire mal. Ah ouais, ben c'est tant Toujours. mieux, là. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi... Je me suis fait quand même un... Mais déjà sur Internet, ceux qui t'essayent, puis ceux Ouais. qui disent des choses que tu veux pas entendre, c'est la dernière fois qu'ils te le disent. Ouais, sauf qu'en même temps, c'est sur Internet. Tu sais, il y a comme une différence entre un gars qui vient me voir... Mais en même temps, Oui, non. parce que tu peux écrire, C'est puis que t'es pas- maintenant, c'est que j'ai... Mais de l'autorité, là. Je te parle de l'autorité. Mettons, là... Non, c'est une Juste- nuance. La Ouais. police, un professeur, un Ouais, un producteur. professeur. C'est mon voisin l'autre jour qui m'a gueulé. Parce que mon chien a chié sur son terrain. Puis il a choses dit, qui arrivent. je pense qu'on a un petit problème, toi puis moi. Puis je te jure, là, mes larmes ont commencé à monter. Là. Puis j'étais là, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Puis je me sentais comme quand j'étais petite. Ouais, ouais. Puis moi, quand mon chum me gueule aussi, là, quand il... Pourquoi il crie ton chum? Voyons donc. Non, mais mettons que j'ai... Parce que moi, je suis vraiment dans l'une. Fait que, tu sais, mettons, j'oublie le bain, puis là, le bain, tu sais, il déborde, là. Tu sais, Mais des t'es choses de plus riche même. que lui, c'est toi qui as payé la part. Pas grave. Mais là, il aime Non, ça mais quand maintenant, c'est propre. c'est ça, ok. Mais il aime ça quand c'est propre, tu sais. Oui, mais moi, c'est pas lui qui paye. Non, mais oui. Ok. Il paye un Moins! salaire, là. Il paye moins! Il paye moins! Il me paye moins, là. Non, mais il paye moins! Je veux dire, c'est ça les. On devient humoriste parce qu'on sait pas comment fonctionne la société. Ouais. On fuck tout autour de nous. Ouais. Mais on fait plus d'argent. Fait qu'on fait, hey, si t'es pas content. Ben, décris Il y a- ça, mais c'est ça. je paye des femmes de ménage, là, mais genre, vraiment, je suis... comme ça me remet comme si j'étais un enfant, là. Aïe, Ouais. aïe. C'est surtout quand c'est des hommes, là. Ah, Ok. je deviens vraiment stressée, là. Comment ça? Mais je peux comprendre, ils sont plus forts que toi. Ils ont une. Ben, c'est parce que c'est mon père qui était l'autorité, là. Ma mère était comme plus artistique, là. Puis ton père, c'est un crieur? Non, pas vraiment. Là. Ben oui, là, quand même. Mais tu sais, n'importe quel homme, quand t'as 5 ans pis t'as une fille qui te chicane, ça fait super peur. Je comprends. C'est un ogre. Tu Je sais, comprends. c'est rarement une ogresse. Là. Tu sais, même les méchants dans les films, c'est tout le temps des hommes. Là. Je comprends. Ouais. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah! Et comment il exerçait comment ton père exerçait. Vu que t'es bonne en diction, je me force. Exerçait. Oui, exerçait son autorité sur Je suis vraiment sur pas toi. bonne en diction. Mais tu te débrouilles. T'es fin. Ben, je sais pas, là, il nous donnait des pintances, là, des choses comme ça. Là. Comme quoi? Ben, J'ai jamais eu ça, moi, de l'autorité. ah avec- ouais. Non. Moi, je comprends pas ça. Moi, mon chum, il en a pas eu, là. Il me dit, je fumais du pot. Mes parents, à 14 ans, je fumais du pot. Moi, je suis comme, hey, on a fait des crevettes. J'avais 19 ans chez nous, des crevettes cajun avec mes amis noirs. Puis mes parents étaient revenus, puis étaient mais ça n'a pas rapport que mes amis étaient noirs, là. Mais ils sont... mais parce que...
Mais peut-être que, je sais pas. Mais déjà que tu faisais des crevettes cajun, c'était sous-entendu que c'était des noirs, mais c'est correct. OK, ben là, mes parents sont revenus à la On va revenir maison. là-dessus, ça, c'était génial. Puis ils étaient vraiment en crise parce qu'ils pensaient qu'on avait fumé du pot parce que ça sentait bizarre. Mais ça sentait les crevettes cajun, Non, ça esti. sentait juste les épices. C'est quand même Oui. génial que tes parents ont associé Ouais, puis mettre ils des nous avaient épices. full chicané, puis on était comme, non, on vous jure. Je me suis fait un septum aussi, puis ça les avait vraiment fâchés, mais j'avais 19 ans, fait qu'ils pouvaient rien faire. T'as-tu une période de je veux tester les limites de mes parents bizarres? Non. As-tu commencé à aimer ça quand t'as fait beaucoup d'argent en disant ils ont plus l'autorité sur moi? Oui. Yeah! Ben oui, mais tu sais, en même temps, moi, mes parents ont perdu leur autorité vers mes 18 ans. À 18 ans, ils m'ont laissé tout faire. C'est-à-dire? Boire de l'alcool. Mais Non, mais rentrer saoul, mettons. Hey, t'es-tu malade? Je rentrerai jamais saoul. À 17 ans, j'avais pas le droit d'aller dans un bar, même si c'était ma fête dans 2 semaines. Là. Oui, mais ça me fait rire parce que tu veux juste pas. Ah, fait. Mais moi, je suis tes pas parents, de pas dire. Ah! Hey, oublie ça, là, j'avais bien trop. Tu sais, comme, mettons, là, je m'étais essayé à faire des mensonges des fois, mais j'étais vraiment Mais c'est pas quand même bonne. curieux que pas d'alcool, mais du speed, parenthèse, du Ritalin, oui. Ben, c'est pas la même chose et c'est prescrit par des médecins, là. C'est pareil. Tu sais, c'est comme- Non, mais moi, à l'époque, on prenait du Ritalin comme du speed. Oui, Comme oui, ça, on je avait sais, du sauf fun. que moi ça faisait juste que je devenais un peu normale. Un peu plus dans les corps de la société, Mais mettons. je t'ai déjà entendu avec Géraldin que toi, Charles-Alex, avec qui t'écris, vous avez un chalet, vous prenez du Ritalin et vous faites des Ouais. vous faites des costumes. Des chandails avec du plastique. Ouais, ça, tu vas être gelé pour faire ça. Ben ouais, mais on prend aussi du pot, là. Ah, ok. Mais là, j'en prends plus, là, mais dans ce temps-là, j'en prenais, là. Je pensais que tu juste. Parce que j'ai déjà fait ça quand j'étais sur le speed. Ouais, Mais ben pas- c'est ça. ok, Ben peut-être qu'on. Je me souviens plus, là, mais il me semble qu'on avait pris du pot, là. Je comprends. OK. Et génial. Quand est-ce. T'as-tu déjà confronté tes parents? Confronté? Ouais. Yo, vous avez été bizarre. Pourquoi vous m'avez mis autant de temps? Mais non, parce que mes parents m'aiment tellement. Tu sais, tu vois, quand c'est l'amour maternel, l'amour paternel, tu sais, c'est juste une façon d'être qui. Mes parents sont stressés. Tu sais, je pense que je leur pardonne tout. Puis en plus de ça, j'ai vraiment été chanceuse, là. Tu sais, j'ai eu les meilleurs parents au monde, là. Même s'ils m'ont empêché, mettons, de vivre ma crise d'adolescence. Mais je l'ai pas vécu, là. J'ai pas été dans des parties quand j'étais ado, mettons. Tu pouvais pas? Mais C'est ça pas- que j'ai même jamais mais c'est pas demandé, ça, là. c'est pas ça une crise d'adolescence. À faire des Ben, parties, ça, c'est t'sais- juste vivre. Une crise Ouais, mais d'adolescence. mais mettons, mon adolescence a été quand même assez stricte. Là. Tu sais. Ouais. C'est curieux, non? Ben moi, ça m'a, je sais, ça m'a pas dérangé dans le sens que j'ai pas connu autre chose. Fait que c'est comme quand je suis arrivée au cégep que j'ai fait comme Chris, je suis donc même pas déniaisée. Genre, C'est une cool mais expression. tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais, je voyais tout le monde qui était comme vraiment, comme si ça faisait des années qu'ils buvaient dans les parties, puis genre qui vomissaient, puis moi j'étais comme, oh my god, quelqu'un a vomi, genre faut-tu appeler la police là? Je capotais là, tu sais, c'était. Tu sais, je pouvais pas croire qu'on faisait du bruit pour les voisins. Là. J'étais comme, man, les voisins vont tellement capoter, on fait tellement de bruit en ce moment. Tu sais, genre, stock-up, là. J'étais une petite stock-up, là. Mais en même temps, mon humour a tout le temps été comme un peu vulgaire. Puis mon père aussi, il a cet humour-là, là. OK. Un peu bizarre. Pas vulgaire, mais un peu bizarre. Mais très bizarre. Ton humour est extrêmement bizarre. Ouais, Ça, ouais. Extrêmement bizarre. Mais mon père est extrêmement bizarre. Tu sais, comme, mettons, j'avais des amis qui venaient jouer, là. Mais tu sais, il y avait genre des gars de 16 ans qui arrivaient. Rosalie, es-tu là? Non, mais je vais jouer avec vous, moi, là. Ah, OK, il y a de l'humour de Bizarre. papa. C'est pas bizarre, ça, c'est de l'humour de papa il est- ringard. Il était ouais. ringard. Non, il est vraiment pas ringard. Il est bizarre, là. Comme il va commencer à hurler, là, d'un coup pour nous faire le sauve tout le monde, là, pendant qu'on mange. Genre, ah! Tu sais, comme, what the fuck, là, pourquoi t'as fait ça? Il est très curieux, cet homme-là. Mais pas bizarre, juste mais, curieux. Tu sais, comme, maman. OK, il aime tu sais- dominer le monde. Non! Ah, OK, parce qu'il a l'air d'un gars qui a l'air de dominer le monde. Non, OK. non. Mais je pense qu'il est nerveux, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il est Fait comme. que si, comme ça, que s'il domine, il est pas nerveux. Mais non, mais on est tous de même dans ma famille, là. Si je veux pas dire mon père, il m'a fait subir, hey, mon père a été comme le meilleur père au monde, là. Puis mes parents sont vraiment gentils, fait que je suis vraiment chanceuse, puis ils m'ont full encouragé en humour. Tu sais, mon père m'a donné de l'argent pour ma comédie musicale au ZooFest. Let's go! Tu sais, c'est comme, tu sais, il m'a vraiment investi en toi, encouragé. parce qu'il a vu ton talent. Ouais, exactement. Ben, c'est sûr, il a fallu que les gens rient avant pour qu'ils fassent comme, ah, OK, c'est drôle. Quand est-ce que tu te dis, moi, on va rentrer à l'École nationale de l'humour? Je pense que, honnêtement, tu sais, je l'ai faite juste parce que je me disais, ah, ça va me faire un projet cette année.
Ah, OK. Parce que je croyais pas vraiment. C'était à l'école de théâtre. Moi, j'avais fait une école d'interprétation là, pour faire. Ça paraît, tu joues très bien. T'es T'es Ben oui. fin, mais je pense pas que l'école m'a tant aidé à ça. Là. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Là. Je comprends. C'est pas une école de théâtre qui va t'aider. Là. Comme l'école de l'humour, il y a tellement de gens mauvais qui sortent de l'école. Il y a des gens bons qui qui sortent qui étaient déjà bons avant. Là. Je me souviens, Roman, là, quand il a fait son. C'était pas exactement la même chose, mais c'était. Oh oui, le talent, c'est le talent, c'est le talent. Là. Roman avait exactement. du talent à son audition. Exactement. Puis- Ce qui donne, c'est des façons de travailler. Mais... Ah ben moi, à mon humble avis, ce qui te donne l'école avant tout, c'est Des l'entrée dans le contacts. show business. Exactement, des contacts. C'est pas que c'est extra. Moi, je dis souvent, à l'école de l'humour, j'ai rencontré Adib, ça a valu l'année que je bosse là-bas. Ouais, exactement. Moi aussi, j'ai adoré. Il y avait un prof qui m'a donné ma chance à télé. Là. Let's go! Ouais, Yes. c'est Benoît Pelletier. Ah, cool! Ouais, c'est lui qui a fait à Télé-Québec le conseil de famille. Parlons-en. C'est comment, à l'école de l'humour, avoir déjà des contrats? Ben là, moi, C'est-tu le fun, en je même temps? m'entendais pas full bien avec le reste de la classe, je pense. Ben, je m'entendais pas, mais j'avais des amis vraiment proches, Anas, La j'avais... gang de Fichinette, ben oui, Oussama. Ouais, on était full proches. Il y avait Nicolas Audet aussi, qui est full mon ami. Je m'entendais bien, mais après ça, il y avait comme une clique qui, justement, qui font pas ça dans la vie, là, mais qui me détestait, là, parce que j'étais genre, moi, je vais percer, haha. Mais tu sais, je faisais ça en joke, là. Non? Mais parce que moi, j'étais comme, c'est juste drôle, là, de dire ça, là. Moi, je vais percer. Tu sais, je disais ça en joke, là. Je pensais pas que ça allait être vrai, là. Tu sais, je voulais même pas de temps faire ça dans la vie, tu comprends? Je comprends. Mais non, mais c'était plus que ça, là. C'était genre. Il était pas fin, là. Il était comme, on comprend pas son humour, non. Tu sais, c'était comme, c'était pas bon, là. C'était pas si bon que ça. Mais les profs, ils tripaient sur ce que je faisais, là. Fait que, tu sais, c'était tout le temps comme. Je pense que c'était de la jalousie. Puis je pense qu'il y avait aussi le fait que j'avais 19 ans puis j'étais gossante. C'est le mélange des Ouais. deux. Mais c'est ça, quand j'ai eu mes premiers contrats à l'école, c'était en deuxième année, j'étais un peu plus mature. Mais je l'ai pas dit, là, aux gens de ma classe que j'avais des C'est contrats. une excellente idée. Je l'ai pas dit. J'ai attendu la fin de ma tournée, puis je l'ai dit aux gens qui étaient concernés. Ben, tu sais, comme Anas, vraiment. Les gens que t'aimes, avec qui tu as confiance, Ouais. puis les autres que t'aimes pas, avec qui t'as pas confiance. Mais tu sais, quand c'est sorti, ben, c'était pas fini, là, la tournée. Là, tu sais, je faisais Musique Plus, je faisais Vrac TV, puis on était en train encore de faire la tournée, là. Est-ce que c'est difficile ou c'était comme, hey, j'ai percé? Ou... Ben là, je l'ai pas dit, là. Tu sais, une fois que j'ai percé, je m'en vantais pas, là. J'étais genre juste gênée d'avoir fait ça pendant 2 ans en niaisant, là. Mais parce que je pensais pas que ça allait être vrai. Moi, genre, je te jure, quand j'ai fini l'école, je me disais, j'aimerais ça travailler dans un resto pendant 1 an. OK. Puis je l'avais dit à mon gérant. Ben, tu sais, c'était mon gérant, mais tu sais, c'était mon ami, là, surtout, là. Puis il était comme, non, tu vas avoir plein de contrats, là, tu vas faire de l'argent, là. J'étais comme, non, pour m'aider financièrement, il faudrait que je travaille dans un restaurant. Genre, dans ma tête, ça se pouvait pas que j'aille une carrière tout de suite. Je comprends. Et commençons, ça a commencé comment? En sortant de l'école, c'était quoi? Ben, moi, j'ai fait... Roman faisait une web série. Puis là, j'étais comme... Migraine, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, Migraine. J'étais comme, elle est capable de le faire, je vais le faire aussi. Tu sais, ça m'encourageait à faire un projet en dehors de l'école parce que je voyais des fois que l'école, ça devenait... Je trouvais que j'avais pas assez de travail. Je comprends. J'étais comme, Chris, j'ai le goût de faire une maîtrise, mais en ce moment, je fais un bac, là. Très bien dit. Fait que là, ben, j'ai fait ma propre web série. Je l'ai écrit, genre, je pense pour vrai, là, on l'écrit en 2 jours, moi puis Charles-Alex. Même, je l'avais écrit. Charles-Alex a rajouté des jokes. Puis je leur ai demandé, voulez-vous filmer ça, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît? Puis ils l'ont fait. Ça, c'est le truc où tu voulais perdre ton Rosalie, chum. ouais, les meilleurs trucs pour se faire laisser. C'est génial, ça. Ouais, ça a pris 2 secondes, ça s'est fait vite. Soit les bonnes idées, on les Les meilleures idées, ça se fait rapidement parce que Ben, les meilleures, c'est l'élan créatif. C'est pour ça que les émissions, des fois, là, c'est pas aussi bon là, que si ça avait été 4 ans avant, quand la fille, elle avait 22 ans, qu'elle l'avait écrit. Là. Tu sais, moi, ils me disent tout le temps, non, mais ça prend du temps. Je suis comme, non. Tu sais, l'émission que je vous propose, faut que j'aille 26 ans en la faisant parce qu'à 32 ans, quand je vais genre avoir 3 enfants puis je vais être fatiguée, ça va pas être drôle. T'as tout à fait raison. Je suis prêche à la paroisse. Ouais. C'est curieux, comment tu... Ce que j'ai fait, c'est que je prends mon propre argent à la place pour faire mes affaires. Brillant, ben oui. Parce que comme toi, là, comme les gens qui créent en ce moment, je pense dans les plus jeunes, parce que ils peuvent pas attendre ça, là, tout.tv, et avant qu'ils donnent la chance, ça peut prendre du temps. Là. Et aussi, je pense pas que tu tripes que des cadres mettent leur main dans ton œuvre. Moi, je peux pas. Moi, je suis incapable. Là, je pense que je suis celle qui est la plus incapable.
Genre, j'ai vraiment essayé. On m'a offert là, de prendre ma comédie musicale ou faire des affaires avec. Puis à chaque fois, je suis comme, est-ce que vous allez enlever ce gag-là? Ils disent, ben oui. Je suis comme, ben ça veut dire que on enlève 15 minutes, mes 15 préférées minutes. Ou est-ce que j'envoie chier des hommes, là? Enlève-moi les pas, là. Non. Fait que c'est pas. Puis c'est à toi. Ouais. C'est curieux, ça, parce que on regarde dans ce qui fonctionne ici comme ailleurs. Surtout ici, c'est quand on te laisse tranquille. Ben oui, vraiment, tu sais, excuse-moi, mais quand tu sais, même juste quand ils décident de faire des galas ou des, tu sais, je comprends pas qu'ils me coupent encore des affaires dans les numéros, là. Tu sais, moi, il y a un numéro, là, sur la sexualité qui est super bon. Je me suis fait couper de tous les galas parce qu'ils disaient, ah non, c'est trop trash, mais je suis comme... Non, parce que... Ouais, mais une fille de 15 ans qui va voir ça va lui faire du bien, là, de voir que... Non, parce que ce qu'il faut faire dans un gala juste pour rire, c'est avoir un beau costume, être gentil, puis violer le monde en coulisses comme Gilbert. Moi, ça m'a toujours tapé ses nerfs de dire qu'on... Moi, longtemps... Tu sais, moi, j'ai fait très longtemps qu'on est au courant que Gilbert viole le monde, parce qu'il a violé des gens qu'on connaît. Ben oui, moi, je le disais à tout le monde. J'étais pas gênée, je le disais à des amis, puis je me suis mis des amis à dos parce que j'étais comme, sois pas fière, est-ce que Gilbert soit dans ta salle, c'est un violeur. Oui! Puis c'était curieux que cette institution-là nous disait souvent, ça, c'est trop barre, ça, c'est trop vulgaire. Quand, ben, le gars qui a parti tout ça, c'est un prédateur. Fait que c'est un peu... Moi, sur scène, je parle de masturbation, je suis dégoûtant. Lui, par contre, il peut doiter du monde d'un coulisses, ça, il n'y a pas de problème. C'est absurde. Non, ça n'a pas de sens. C'est abject, là. Ouais, non, c'est dégueulasse. Mais c'est partout comme ça, je pense, autant aux États-Unis qu'en France, au Québec. C'est vraiment un drôle de phénomène. Bon, c'est curieux que souvent, c'est les pop stars qui sont les plus dégueulasses. C'est dans les... Il y a beaucoup dans les trucs populaires que meilleur exemple. Mais parce que c'est pour plaire. Puis quand tu plais à autant de monde, quand il y a plus l'aspect créatif, je pense, d'ailleurs, ce que tu fais, tu deviens un produit, puis là, tu veux consommer toi aussi, là. Oh! Mais j'ai l'impression que ça devient... ils deviennent plus humains. C'est plus humain, là. J'avais jamais vu ça comme ça, c'est brillant. Moi, je pense que c'est des gens plus humains qui sont rendus à juste, genre, tu me donnes ce que je veux maintenant parce que je vaux la peine. J'ai fait ça. Ben oui. Mais tu sais, en même temps, il y a des gens qui font ça qui sont pas de même, là. Tu sais, excuse-moi, mais... Tu sais, comment il s'appelle celui qui se masturbe devant tout le monde? Louis C.K. Louis C.K., ben... Tu sais, il était pas dans l'art populaire, nécessairement. Oui, il s'est fait aimer par tout le monde. Il est extrêmement puissant. Mais est-ce que c'est à cause qu'il était puissant qu'il est devenu comme ça ou il était avant? Je pense qu'il était avant parce que ses textes étaient déjà un peu centrés sur ça. Là. Oui, mais très tôt, il y a eu du pouvoir. Louis C.K., un truc qu'on aimait de dire, c'est qu'il était très, très tôt, il était producteur, très tôt, il travaillait à la télévision, très tôt, il décidait qui avait des contrats, qui n'avait pas de contrat. Très tôt, il... Beaucoup de pouvoir, mais est-ce que beaucoup de pouvoir, ça amène tout le temps que la personne soit conne? Je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je comprends pas. C'est une bonne question. Ouais. Puis il y a des fois, moi, je trouve qu'il faut vraiment faire attention, là, puis se remettre à nous-mêmes. On est quand même au Québec. On est minuscule. C'est minuscule, là. Fait que pense-toi pas hot, là, parce que t'as vendu 200 000 billets, là. Tu vas quand même aller, genre, au métro faire ton épicerie, là. Il y a quelque chose de génial de yo. Moi, dès que j'entends, je peux pas sortir. Tout le monde me connaît. Va à l'ouest de Saint-Laurent. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Personne, c'était Mais moi, c'est ça. Puis même à ça, moi, les gens me reconnaissent. Puis ça n'a rien changé parce qu'avant ça, je parlais aux gens que je connaissais pas quand même parce que je suis pas gênée. Fait que ça n'a rien changé. C'est juste que là, maintenant, ils savent que je niaise. Avant, les gens étaient comme, je te cerne pas. Je te cerne vraiment pas. Maintenant, les gens font comme, ah, si c'est la conne. C'est la conne. Fait que moi, ça me va, là. Génial. Génial. C'est comment se faire reconnaître? Ben, ça t'arrive. Ça t'est arrivé l'autre jour, là. T'avais pas dit qu'il y avait, pour la première fois, quelqu'un qui t'avait reconnu? Oui, mais je pense que moi, c'est différent parce que... je pense que c'est... Comment dire? Moi, j'ai envie de dire, moi, c'est différent. Mais non, parce que la première fois que je me suis fait reconnaître, c'est quand même des gens comme qui regardaient le web là, bizarre. Voulez où je veux en venir? C'est des gens des fois qui te reconnaissent parce qu'ils écoutaient une émission Radio-Canada puis t'as passé là-dedans. C'est du monde qui savent que t'existes, mais ils savent pas t'es qui. Ils savent pas ta proposition. C'est comment ça? Comme quelqu'un qui te pointe, qui dit t'es la conne, je pense pas qu'il te connaît. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ton processus. Ben, en même temps, un peu, là, parce que, tu sais... Okay. Tu sais, je me dis... Tu sais, il y a catché qui est comme... Ben, ça dépend, là, comment qu'il dit, là. Tu sais, ça dépend comment qu'il dit, là. T'es un malade, man, le vague, t'es malade, je comprends. Ouais. C'est ça, exactement, là. Ben, moi, c'est sûr que... C'est parce que personne va me reconnaître puis me dire, genre...
quelque chose de négatif. Là. C'est vraiment rare. Ça m'est arrivé genre une fois, puis la personne a dit « Hey, tu cries pas mal dans tes vidéos. » Puis j'étais comme « OK. » C'est juste. Ouais. Décris ça. Tu cries pas mal dans tes vidéos. Ouais, j'aime ton humour, mais juste un petit bémol. Tu Ça, fais c'est- attention. ça, Parce que même ta gueule, si je suis genre sur mon voyage, ça me tente d'acheter des niaiseries aux gens coutus, lâche-moi, là. Je trouve ça génial que tout ce temps-là, t'entendais cette note. Ouais, mais c'est ça, puis c'est... Honnêtement, là, c'est tout le temps le même genre de personnes. Qui Ça me ressemble à donne quoi? les notes. Ben, c'est tout le temps des hommes entre 40 et 50 ans. Non, entre 40 et 60, je dirais. Qui m'expliquent mes propres jokes. Mais je sais pas si ça t'a fait exprès de dire Simone Labrevoire à la place de Simone de Beauvoir. Je suis comme... Oh non, je me suis trompée en écrivant mon post. Oh my God. Tu sais, ben oui, si, je le sais. C'est ma joke. Ah, c'est génial, Mais ça, c'est constamment, là. Des gens qui m'écrivent en dessous de mes vidéos, là. Là, mettons, mon chien, il y avait une vidéo où mon chien me zignait ma jambe, genre, mais tu sais, c'est fait exprès, là. Oh, mon Dieu, elle ne sait pas, mais son chien zigne. Mais oui, si. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mis des affaires dessus pour qu'il m'assigne, là. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que ça doit être particulier. Parce que ton humour est particulier. Ouais. Il est décalé. Il y a toujours un deuxième degré. Ouais. Commencer. Il était très populaire. Parce que ça fonctionne, c'est bon ce que tu fais. C'est comment avoir un humour décalé qui s'adresse à des gens qui ne veulent. Non seulement ne Qui ne comprennent comprennent pas. Voilà. T'es Louis-José Hood, on comprend tout ce qu'il dit. Ouais. Moi, faut y aller. Il y a des gens qui sont dans ma salle que je sais qui vont rire à ces places-là parce que c'est fait pour eux. Puis il y en a qui vont moins rire puis vont faire comme ça, je comprends pas. Mais tandis que, tu sais, que le 20% qui catch exactement, tu sais, qui va triper d'un hydrolet, qui va être là pour ça, ben eux, ça va être leur joke de la soirée, mettons. Fait que, en même temps, moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait que ça fait une autre sorte d'humour qu'il n'y avait pas nécessairement au Québec avant ou, tu sais, que il y avait juste pas. Fait que, tu sais, ça fait pour ces genres de personnes-là, ben ça fait un nouvel humour, tu sais. Ça fait que je peux m'acheter, je peux vendre plus aussi, là, tu sais. Il y a des gens qui vont comprendre, des gens qui vont pas comprendre, puis c'est pas grave, là. Comprends ce qui te fait plaisir. Peut-être qu'en en voyant plus, ben justement, ces gens-là vont plus comprendre, tu sais. Je veux dire, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde, en masse-couche, comprennent s'ils ont pas le goût, s'ils ont pas non plus la culture humoristique. C'est vraiment une culture montréalaise. Tu sais, je m'attends pas à ce que tout le monde catch mes jokes partout, puis ça me va aussi. Est-ce que ça a été difficile pour toi sortir de Montréal en stand-up? Non. Ah, génial. Non, vraiment pas. Ça a été pas plus facile, ça a été égal. Ça riait pas aux mêmes places, sauf que ça riait. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais, ça fait que les gens rient pas aux mêmes places pendant les soirées, puis ça fait que tout le monde y trouve son compte au final, tu sais. Y compris toi. Ouais, exactement. Moi, ça me rend heureuse, tu sais, de voir que un gars de 27 ans qui regarde tous tes podcasts, qui regarde Mike Ward, trippe autant que la madame de 55 ans qui a amené son mari, qui lui trippe pas anyway, là, mais qui a 55 ans, elle trippe comme une folle, puis elle dit elle est meilleure que les Dion. Tu sais, ça, c'est malade, là. Ça fait plusieurs niveaux, plusieurs sortes de personnes. C'est cool. Ouais, c'est là, tu ratisses large, c'est cool. Ouais, puis tu sais, les gens pensent souvent que j'ai un humour pour les gens ados. Zéro, là. Genre, j'ai regardé mes statistiques, là, c'est tout en haut de 25-30, là. Convaincu. Je suis convaincu. Puis moi, à un moment donné, j'étais comme, je fais plus de trucs pour ados parce que c'est ça que j'intéresse. Puis finalement, ben, je vais juste garder mes trucs, puis ça les intéresse quand même. Quand tu fais des trucs pour ados, est-ce que tu changes quoi que ce soit ou c'est juste... J'enlève les sacs, puis j'enlève mes bouts, tout ce que je me pogne la vulve, là, mais sinon, c'est exactement la même chose. Tu sais, comme j'avais fait, il m'avait demandé à un moment donné de faire un stand-up pour des enfants de 7 ans. J'aime qu'il y a beaucoup de moments où tu te pognes la vulve. Ben, pas pogner la vulve, mais tu sais, dire des choses un peu plus obscènes. J'avais ça. Fait que là, ils m'ont demandé pour faire des trucs pour les enfants de 7 ans, genre un stand-up de 5-6 minutes pour les enfants de 7 ans. Où? C'était un contrat, là. Tu sais, comme tu te dis, fais pas ça. Mais je me suis dit, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça va leur faire du bien, là. C'était genre 300 enfants de 7 ans. Dehors, c'était une affaire de maïs, puis ils me payaient fucking cher. Fait que Let's go, get that money, Callis. Et j'étais juste, je pense que c'est mon show préféré que j'ai fait de la vie. Peux-tu me le raconter? Ben là, j'arrive, là, puis là, j'étais comme, tu sais, Ouais. moi, c'est à Longueuil, je pense. Let's go! Dans un Tout ça- parc. J'aime que chacun des détails rend l'histoire encore plus Hot dog, délicieuse. maïs, il y avait un taureau mécanique. Les enfants me suivaient partout, puis moi, j'étais comme, on va-tu faire du taureau maison? Puis là, c'était moi qui allais full vite, là, puis je leur faisais... C'était tellement hot, là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai une relation spéciale avec les enfants, là. Tu sais, Je pourrais jamais dire ça, moi, avec la face que j'ai. Non, vraiment pas.
C'est un truc que toi, tu peux. Mais il y a beaucoup de choses que je peux dire que tu pourrais pas dire. Là. Effectivement. Puis il y a beaucoup de choses que tu peux dire qui sont super acceptables que je pourrais pas dire. Ouais? Ouais. Ah, Puis bon. les gens vont faire Ah, c'est drôle. Ah, c'est Puis ça. là, je pense que. Ouais. Mais c'est sûr que moi, si je parle de masturbation, c'est drôle. Si toi, tu parles de masturbation, Tout c'est le monde excitant. a l'image, puis tout le monde fait comme si j'aimerais ça la faire, si j'aimerais ça la voir. Ben oui. C'est ça. C'est OK, ça l'affaire. on Moi, va revenir. j'essaie tout le temps, quand je parle de sexualité, de rendre ça un peu dégueu. Parce que je me dis, sinon, ils vont avoir l'image, là. Hey, moi, ça. j'ai plein de jokes, là, où ce que je suce mon chum puis que je fais des choses drôles. Sauf que je peux pas faire ça sur la scène parce que qu'est-ce que les gens vont voir? Moi qui suce mon chum de façon érotique. Tandis un gars, je me faisais sucer l'autre Pas jour. un gars laid. Louis-José Hood fait pas de blagues sexuelles parce qu'il est joli. Moi, je peux. Non, il en fait des blagues sexuelles. Oui, mais C'est il en fait Arnaud aussi, ou tu sais, comme. Tu sais, mais c'est. ils sont moins. Toute cette Toi, grosse. tu trouves que Louis-José Hood est sexe, genre? Je pense que ouais. Je me trompe? Ouais. Moi, je pense qu'il est rendu sexe. De son argent et de sa popularité, de sa, qui est bien. Non, il serait pas populaire, il serait sexe pareil. Il est juste bon. Fait que comprends. les gens le trouvent sexe. Louis C.K. aussi, il était sexe pour plein de monde. Je comprends. Il y a plein de filles qui étaient comme j'adore le côté un peu daddy cool. Non, moi aussi. Tu sais, tu le verrais dans la rue, tu serais pas comme pâmé, là. C'est juste parce que c'est Louis C.K. puis il est drôle, tu sais. Je comprends. Ça fait ça à vraiment beaucoup de monde. Ah, mais c'est fascinant que ça que quand tu parles de sexualité, t'es consciente que. Je peux pas aller dans quelque chose de graphique. Ah, ben non. Non, vraiment pas, parce que, premièrement, je veux pas que les gens soient bandés dans la salle, là. Non, je comprends. Mais c'est parce que c'est juste que je veux pas aller Mais là. oui. Puis un jour, je vais sûrement y aller quand je vais être une vieille et faire comme me suis faite défoncer. Ça passe, oui, mais ça passe mieux que. Ça passe ben oui. mieux, sauf que tu sais, ça serait le fun que genre n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Est-ce que tu te sens brimé là-dedans ou pas du tout? Parce que Ben moi, non, parce je me que, suis genre- toujours. Le rêve fantasme de moi, et je pense bien des hommes, c'est moi, si j'étais une belle fille, j'aurais toutes les clés, ça serait super. C'est comment. Hey man, moi là, j'ai vraiment pensé à me partir un OnlyFans de jokes sexuels, genre. Puis mon ami était comme, man, tu te ferais tellement détester, mais tu serais riche comme une graisseuse. Je sais pas qui te dit ça, mais je te propose le contre-argument de oui, tu vas continuer à être riche, mais je sais pas qui va te détester. C'est génial comme idée. Non. Qui va t'haïr? Premièrement, je pourrais plus faire des émissions pour enfants là, parce qu'on aura vu ma vulve. Ah, moi, je crois. Je pensais pas qu'on allait se voir tout nu. Ben oui, là, c'est un OnlyFans. Moi, j'étais comme juste des blagues sexuelles, là, genre je mets genre des yeux sur mes fesses puis je les fais parler, là. C'est pas mal plus excitant que drôle ce que tu viens de décrire. Ben c'est ça, mais attends, ça dépend qu'est-ce que je dis, genre. Ouais? Ça s'enlève le son. Je pense pas que ça va. Je pense pas grand monde qui vont faire le OnlyFans de Rosalie. J'ai ri, là, Mais c'est ça qui serait vraiment hot. Ça fait extraordinaire. Tu sais, mettons, là, je suis sur mon chum, puis là, je fais « Oh, il est cogné! » Puis là, je fais semblant d'être pogné. Crampant. Non, encore une fois, c'est extrêmement excitant. Si Oui, toi, mais c'est super drôle en même temps, tu sais. Il y a personne... Tu sais, ça dure 10 secondes, mettons. Mais de toute façon, ça sera pas un projet qui va se faire. Hein. On sait jamais. Non, jamais. On sait jamais. Jamais je ferai ça. Des fois. Jamais je ferai ça. Jamais? Non. Tabarnak. Pas avec les parents que j'ai. Puis pas avec le je sais pas. OK, vu que t'as des parents Plus que stricts, ça. c'est quand la première fois que t'as vu de la pornographie? Quand j'étais allée au cégep, puis j'habitais plus chez eux, là. T'as jamais regardé de la pornographie de ton adolescence? Non. Wow! Attends, j'avais un Skyblog, puis mon père le fait fermer, là. Tu sais, genre. C'est quoi un Skyblog? Ben, c'est comme, tu mets des photos, tu fais comme genre, ça c'est mon nouveau chum, je l'aime tellement. Oh, Chris, que je t'aime, Fred. Puis il avait fermé. Ben oui, parce que je disais des choses qui étaient personnelles que je devais dire aux garçons, il faut pas le dire sur Internet. Je comprends. Oh, Puis j'étais comme, wow. mais tu sais, c'est une belle leçon quand même, là. Comme. Genre, pas être sur Internet quand Mais je comprends, OK. tu sais, je Est-ce comprends full, là. que ta sexualité a commencé à quel âge? 16 ans. OK, cool. Est-ce que ça rend ça plus excitant? Vu que tu devais cacher de tes parents? Non. Non, j'étais juste super stressée, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai eu un chum que je me suis fait à 15 ans jusqu'à mes 19 ans. Ça a été le même gars, ça a été super respectueux. On était les tu peux premiers. découvrir ta sexualité. nan, C'est le fun. nan. Ouais. Ça Fait m'est que- jamais arrivé, mais je suis sûr que c'est le fun. Mais tu vois, après ça, toutes mes relations étaient comme plus ou moins... en fait, ils ont été quand même vraiment dans le respect. J'ai jamais eu peur, tu sais, d'être dans une relation de couple. À cause, génial. je pense, de mon premier chum qui était tellement fin, là. Ah, ben merci, jeune homme. Ouais. Ah, cool. Merci, Simon! Merci, Simon! J'ai dit tout le temps. Mais non, ça a vraiment été le fun. Puis, mais tu vois, moi, j'en parle dans mon spectacle, la première fois que ma mère a trouvé un condom, parce qu'il l'avait oublié. Pas merci, Simon.
ma mère, elle l'a trouvé, puis elle m'a dit, je veux pas que tu fasses ça, puis elle a pleuré, puis j'ai dû dormir avec elle ce soir-là, puis ma pauvre mère, puis ça a été un Ta pauvre mère, ta pauvre. Toi, pauvre! C'est pas toi, c'est pas elle mais qui tu sais souffre! que, non, mais j'ai capoté, puis j'en ai parlé à ma soeur qui est en sexologie, puis elle est comme, je vais leur en parler, je suis tellement fâchée contre eux qui t'aient. Mais bien sûr! Ouais, ça, c'était vraiment stupide. Puis ma mère, elle avait jamais dit à mon père, là. Tu sais, c'était comme une grosse affaire. Puis j'avais 16 ans, puis ça faisait comme 8 mois que j'étais avec mon chum, là. Wow! Ouais. Fait que ça a toujours été dégueulasse pour toi, la sexualité. C'est pour ça que tu peux en rire, ça a toujours été un peu dégueulasse. Ouais, vraiment, là. Wow! Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Wow! Mais là, c'est pas dégueulasse, mais c'est juste la façon que tu sais, je pourrais pas. Ben, tu sais, je vois ça comme quelque chose de positif, là, maintenant, là. Mais, tu sais, genre, avant, c'était comme stressant, là. Mais c'est pas positif. C'est ben juste, oui, t'as juste évolué, puis t'as pu à subir ça, mais c'est pas positif. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais. C'est juste fini. C'est fini, puis, tu sais, j'aurais fait des blagues sexuelles à mes parents, là. Oui, parce que t'es une femme, puis c'est tout à fait normal. C'est Ouais, normal. ouais, c'est ça, mais. En passant ton gain accordé, c'est juste normal. Ouais, je sais, mais à 18 ans, tout a été normal, tu comprends? Mais avant ça, c'était. Je comprends, mais c'est débile. Vraiment malaisant. Ah, oui. Pas le droit, là. Mais après ça, tu sais, on en a reparlé. Puis, tu sais, même les parents de mon chum, ils mentaient à mes parents. Là, ils disaient, non, elle a sa chambre d'amis. Mais, tu sais, ils laissaient mon chum dormir avec moi. Là. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. J'espère. Ah, et revenons au blé d'Inde. T'es à Longueuil, tu fais un show pour le maïs, tu montes sur scène. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben là, les enfants sont là puis là, je criais, je faisais une chanson à répondre, là, genre, à mort les parents, là, de quoi de même, là. Let's go! Là, tu comprends le public. C'est version trash, mais pour les enfants. Fait que tu fais juste dire, à mort les profs puis les parents, des choses de même, là. Tu sais, genre, ça se dit pas, mais c'est drôle, puis les enfants trouvent ça drôle. C'est de l'humour, Tu sais, les enfants sont pas taris, ils vont savoir que c'est pas pour... Ils veulent pas tuer leurs profs pour vrai ou ils veulent pas tuer leurs parents. C'est juste drôle de crier ça dans un parc, tu sais. Puis là, je faisais mes jokes, tu sais, comme comment cruiser, là, puis comment je pognais pas avec les gars. Je faisais ça, mais pour les enfants. Mais c'est pas vrai, ça? Non, j'avais de la misère à cruiser, là. À quel âge? Ben, toute ma vie, là. Tu sais, comme un gars qui me vie. regarde, là, je suis tellement gênée, là, puis je suis comme, est-ce que j'agis normalement? C'est pas cruiser, ça, c'est juste vivre puis quelqu'un te regarde. Non. Quand le gars, il me regarde, puis je sais qu'il y a autre chose, c'est qu'il me fait... Je comprends pas. Ça me stresse. Je sais, c'est agressant de se faire regarder par quelqu'un qu'on veut pas. Ça, c'est pas se faire cruiser. Mais même quand je me fais cruiser puis que ça me tente, je deviens comme stupide, là. Ou pas stupide, mais je deviens dégueulasse. Je deviens comme trop. Comme je suis sur la scène, je deviens exactement ça en représentation. Comment ça? Parce que je sais pas. Je trouve ça trop bizarre comme situation. Faut que je fasse des blagues. Je sais pas s'il y a un lien avec le fait que tes parents, ils voulaient pas que tu aies une sexualité qui se peuvent. Je sais pas. En même temps, t'es vraiment pas psychothérapeute ni psychiatre, là. Non, mais il me semble non. Tu penses pas? Tu penses pas qu'il y a un lien entre à quel point quand tu t'es formé en tant qu'être humain puis tu t'es formé en tant que femme... Mais je pense que n'importe qui voit quelqu'un mal cruisé est mal à l'aise. Tu sais, je dis... Non. Je sais pas. Je sais pas, ça a peut-être un lien, je sais pas. Mais ça me dérange pas qu'il y ait un lien ou qu'il y en ait pas, là. OK, mais encore aujourd'hui, la séduction, c'est de la difficulté. Ouais. Puis quand un gars me crouse, je sais jamais quoi faire. Ou quand je crouse, je suis pas bonne non plus, là. Genre, moi, là, je deviens... Mais les belles personnes sont nulles pour cruiser. Parce que vous êtes beau, fait que les gens vont vers vous. Mais moi, je me suis jamais vue comme une belle fille. OK, mais... OK. Comme, je me trouve pas laide, je me trouve pas belle, je m'en crisse. Tu comprends? J'aime m'arranger, je me mettre belle, tout ça, mais je suis pas genre... Regardez-moi, let's go! Non, vraiment pas, là. Tu sais, des fois, j'ose, puis je me mets cute, là, mais tu sais, comme, c'est pas... tu sais, ma mère, elle nous a tellement... Tu sais, on n'avait pas le droit de se maquiller, on n'avait pas... Tu sais, c'était pas quelque chose de positif. D'encourager, oui. D'encourager, fait que j'ai jamais... Tu sais, secondaire, j'étais pas comme la belle fille, j'étais juste la fille, tu sais. Je comprends. Puis, tu sais, je pense que c'est au cégep que je me suis rendu compte que les gars me regardaient plus. Hein. Parce que toutes les belles filles étaient rendues à travailler chez Aldo, là. C'est comment ça, quand on voit le regard... C'est comment qu'on devient une femme pour le regard des hommes sur soi? Mais c'est qu'on nous a tellement encouragés à être contente de ça que t'es content au début, puis à un moment donné, t'es comme... Mais moi, je m'en rends moyen compte parce que je suis dans l'une, là, la plupart du temps. Là. Est-ce que c'est pénible, des fois? C'est un peu... Ben oui, là, ça... Je sais pas. C'est parce que je sais pas. Je sais pas, ça m'a jamais été pénible à part quand les gars étaient ortho, là. Comme n'importe quel... Non, mais... Comme n'importe quelle chose qui est pénible quand la personne est stupide, là. Je
comprends. Je comprends. Tu sais, si le gars fait juste te regarder en te souriant, mais en même temps, tu sais, juste là, tu sais, fais rien, là, parle-moi pas, là. Il y a quelqu'un, une femme avait déjà dit ça, puis j'avais jamais réalisé ça. Une femme seule dans un endroit public, c'est pas une invitation à se faire accoster. J'avais jamais compris ça. Ben oui. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment beaucoup voyagé toute seule, puis ça m'a vraiment défait de cette idée-là, là. J'ai mes trucs maintenant, puis ça se défait automatiquement, là. Là, j'ai un truc si t'as quelqu'un qui t'aborde. Ouais, comme pendant que je suis en voyage. Ouais. Ben, si je suis en France, je fais semblant de parler en anglais, là. Oh, j'aime tellement les Français que tu parles anglais. Oh, putain. Ouais, il va faire bye bye. Ben, en même temps, je suis comme un peu, tu sais, je suis mal engueulée, là, tu sais, dans le sens que même si j'aime pas comme me faire chicaner, genre comme quelqu'un me crouse puis ça me tente pas, je fais comme, pas vrai, des crises, ça me tente pas. Moi, j'ai un truc que j'ai compris, puis c'est tout à fait légitime. Là. On rentre pas dans ta bulle, n'importe qui. Là. Non. Mais tu sais, ça m'a pris du temps avant de dire non, tu sais, d'être capable de dire non vraiment parce que je voulais pas faire la peine à la personne. Puis à un moment donné, j'étais comme, pourquoi je voudrais pas y faire la peine? Il me gosse. Comme, est-ce que lui, mettons, genre, je rentre dans son char, puis tu sais, ça le dérange. Il va être fin avec moi, il va prendre tous les petits moyens, faire bon, ben, OK, ben, on s'en reparlera une autre fois. Je suis avec ma blonde dans le. Non, il va juste être comme, donne-moi mon argent, il faut que j'aille faire réparer mon char, là. Mais, tu comprends? Je comprends exactement. C'est vrai, si, pourquoi. Mais ça a été tough à faire, là, puis ça fait peut-être 2-3 ans, là. Dire non, c'est la chose la plus. S'affirmer, dire non, imposer ses limites, c'est la chose la plus difficile. Depuis que je le fais, est-ce que les gars se sentent. Tu sais, c'est souvent genre, hey, c'était même pas une invitation, je te cruisais même pas. Je peux pas croire que t'as vu ça comme une invitation. Je suis comme, OK, ben, je suis désolée. Tu sais, encore une fois, il faut que je m'excuse. Ça, c'est le côté horrible d'être une fille. C'est vraiment horrible, ça. Déjà, de te faire critiquer, de te mettre tes limites. Moi, je pense que les gars, cruiser, mais juste d'une façon simple, là, soyez juste moins. C'est ça, il se dit tellement des affaires là, entre gars, là, il se donne des conseils. Je suis sûre que c'est les pires conseils que vous vous donnez entre gars. Oui. Et souvent, avant, je faisais ça sur scène, mais la scène n'existe plus. Si la joke n'était pas très bonne, mais je la gaspille ici. J'ai déjà vu un super beau gars donner des conseils à des gars laids. Mais il y a des choses qui passent pour un beau gars que des gars avec ma face, tu peux pas faire. Mais même ça, là, moi, j'ai eu beaucoup de chums dans ma vie, là, tu sais, mettons, des fréquentations. Puis, honnêtement, je pense que j'ai peut-être eu 2 beaux gars sur ça, là. Le reste, c'est des laits, là, qui étaient juste fucking plus intéressants. Oui, peut-être ils écoutent, là, mais... Moi, je connais 3 de tes chums et c'est, à mon avis, 3 très beaux hommes à qui, s'il y avait un sort où je pouvais avoir leur apparence, je le ferais comme ça. Ah, ouais? OK, mais mettons, mon chum, en ce moment, c'est genre dans la ligue que, genre, à un moment donné, je me demandais si j'étais aussi belle que lui ou moins, là. Moi, ouais, c'est un drôle de questionnement, ça. Ouais, mes amis, parce que j'ai parlé à Charles-Alex, puis on s'était dit, finalement, que mon chum était un peu plus beau que moi, mais vu qu'il était tout le temps rouge parce qu'il boit trop, on était égal. C'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Yeah! Gars, il boit trop, fait que on est égaux. Mais je sais pas s'il boit trop, il est roux, là, fait qu'il pogne le soleil, là. C'est 2 choses complètement différentes. Trop boire et prendre le soleil, c'est 2 choses très différentes. Ouais, mais il fait souvent en même temps, fait que... Je comprends. Je comprends. Comment t'as vécu d'arrêter ta tournée à cause de la COVID? Au début, j'étais vraiment contente parce que j'avais pas eu de congé depuis vraiment longtemps. Là. C'est vrai. Ouais, moi, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que moi, la COVID, j'en profite d'inviter des gens qui sont occupés, qui sont... Ouais. Fait que oui, comme ça, c'était... Mais moi, je travaille tout le temps. Puis, tu sais, même une journée de congé, je sais pas comment je fais, mais je vais m'arranger pour être occupée. Tu sais, fait que, mettons que même des choses épaisses. Moi, là, je prépare, mettons, tout dans la vie. Là. Mettons, je prépare mes entrevues. Ben là, la journée que j'avais de congé, ben, je passe 2 heures à préparer mon entrevue. Là. Oui, genre... c'est un métier. Tu excelles pas dans ton métier si tu fais n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est pire que ça. Là. Moi, je pense que c'est maladif. Là. Mon affaire, là, c'est genre... C'est trop, je suis trop genre je travaille trop pour rien. Des fois là, c'est comme je pourrais être improvisée puis être moi-même puis ça serait aussi drôle. C'est juste que j'arrive là-bas, j'aime ça être préparée puis être la meilleure, tu sais. C'est encore la perfection là. Mais c'est ça là, fait que là j'ai peut-être un petit peu eu... Au début j'avais congé, fait que là
il était pas question que je fasse rien de mon COVID, là. Fait que là, j'ai fait le ménage, j'ai vendu mon linge pour amasser de l'argent pour les travailleurs du sexe. Mon Dieu, j'allais dire prostituée. Les travailleurs du sexe. J'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse dans la maison. Mais tu sais, j'ai pas pris une journée de congé, là, dans le sens que j'ai pas foiré sur mon divan, là. Alors que j'aurais dû en profiter, mais je l'ai fait comme 2-3 fois, là. Mais peut-être que ça t'ennuie aussi. Mais c'est la pire chose. Je me rends compte que quand je travaille pas, c'est comme une pitance. Wow. C'est la pire affaire, tu sais, c'est vraiment ça, là. Faut que j'apprenne à juste chiller. Mes amis, ils me disent ça. Tu sais, c'est fou, là, que tu nous donnes des heures pour arriver, pour que, comme, le lendemain, il faut que tu quittes parce que tu travailles, mais c'est le COVID, là, tu vas pas travailler. Puis je suis comme, ouais, mais j'aimerais faire une vidéo sur YouTube. Ben oui. Puis, mais c'est parce que c'est pas normal que je veuille pas voir mes amis jusqu'à 3 h du matin pour faire le party, là. Jamais. Peut-être que t'es juste pas une fille de party? Peut-être, je sais pas. Des fois, on a l'idée que, surtout qu'on est jeune, qu'on doit absolument vouloir prendre beaucoup de drogue, crier fort et perdre notre temps, mais pas toujours. Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais été une fille de tant de party, là. Genre 1 fois ou 2 semaines. C'est quand même beaucoup. Ah ouais? Mais quand même! C'est pas Une tout fois- le monde que... Ah ouais? Ok, Mais bon, quand une fois ou même! 2 semaines, je me saoule, je vais au karaoké, puis je vomis. Ah ouais! T'es une vomisseuse? Non, j'ai dit ça pour être drôle, mais je vomis pas. Mais j'embarque sur la table, puis ils me mettent l'affaire de même. Ah! Mais c'est quand... Wow! T'es la Dave Godet des plus jeunes. T'es Ben Dave non, Godet. si, c'est 1 fois par 2 semaines. Ok, t'es pas Dave Godet. Ça fait tellement du bien. Il va dire, je suis la Rosalie Vaillancourt. Ah mon Des Dieu, gars non, du- vraiment, je suis zéro party, là. Mon chum me trouve plate, là, comme tout le monde me trouve plate, là. Mes amis, là, à 11 h, je suis comme, vraiment ça, aller faire dodo. Mais dans le fond, déjà intense. Fait quand tu fais... Ouais. Moi, c'est, je dors ou je dors pas, tu sais. Tu comprends. comprends? La minute où il faut que je dorme, ben là, il faut vraiment que je dorme. Puis la minute où je suis réveillée en crise, là. Puis t'es dans un bar à te faire verser de l'alcool. Ouais. C'est quand même intense. Quand même... Ah ouais, hein. C'est extrêmement intense. Mais ça m'arrive vraiment pas souvent, là. 1 fois 2 semaines ou 3. 1 fois par 3 Fait semaines. que Fait que dans juste 26 fois par année. C'est pas tant que ça, là. Je veux dire, j'avais 25 ans. Je comprends. Je sais pas que c'est mal ou bien, juste c'est quand Ouais. même un nombre. Ah ouais, ben là, je suis comme rassurée parce que je me trouvais plate, moi. T'es pas plate. T'es vraiment pas plate. Ah, OK, Pour cool. vrai, c'est curieux, je t'entends souvent dire ça. Tu dis souvent que t'as peur d'être plate, mais aux yeux de qui? Ah, mais moi, je me trouve plate. Fait que je me dis que les autres doivent me trouver plate. Mais parce que les gens, là, j'ai l'impression qu'ils se font tout le temps des idées de ce que les humoristes sont nés puis comment on est flyé. Moi, il y a des filles qui m'ont dit « J'étais tellement déçue quand je t'ai vu au resto, là. T'étais pas folle, t'étais juste comme calme puis t'avais l'air comme un peu triste même. » Mais moi, j'étais juste genre, man, j'ai juste le goût de manger mon steak. Ouais, ici. tu manges des steaks. Tu sais, puis je suis tout le temps excitée dans la vie, là, mais il y a des fois que je le suis pas. Bien sûr. Puis là, c'est les moments que je suis comme faudrait que je me force. Mais pour qui? Mais c'est ça, là, moi, mettons, mes amis, je suis comme je m'excuse, je suis un peu plate à soir. Mes amis sont comme non, t'étais juste calme. Bien sûr. Puis tes amis le savent, ils t'aiment. C'est Ouais, pour ça ouais, qu'ils t'ont exactement. Mais c'est juste une idée que je me fais de genre, faut qu'ils en profitent de ma personne. Puis dans ma personne, ce que j'aime, faudrait que je leur montre. Ce que j'aime dans ma personne, c'est quand je suis excitée, je fais des blagues puis je suis contente. choisi. Est-ce que tu as déjà confirmé avec ça, que c'est ça qu'ils aiment chez toi? Peut-être même pas. Ah non, c'est pas ça qu'ils aiment, là. Mais ma meilleure amie, c'est ça qu'elle aime, là. C'est quand on niaise ensemble puis qu'on vire folle, là. Ouais. Mais mettons, mon autre meilleure amie, elle aime ça quand on est calme puis on écoute. T'as deux meilleurs amis. Ouais. OK. Ariel, Jade. 2 meilleurs amis. Ouais. Puis, ben, c'est ça, là. Ariel est plus calme, là. OK. Mais Jade est célibataire, fait que on sort, tu sais. OK. Je savais pas que ça existait, ce vrai phénomène-là des femmes célibataires qui Ben, sortent. Ariel aussi est célibataire, et juste. Non, ça n'a pas rapport. Non, mais non, il y a des femmes célibataires qui vivent comme dans Sex and the City puis qui veulent aller dans des Exactement. bars. Ben, c'est ça, là. Tu sais, Jade, c'est Sex and the City dans ma tête, là. Parce qu'elle est assez belle Laquelle? pour faire ça. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est ça. Parce que tu pouvais pas. Excuse-moi, je trouve ça fou parce que moi je pouvais écouter ce que je trouve ça génial. Non, je pouvais pas écouter en anglais non plus. Parce que c'est la loi 101. Hein? Ah, c'est juste l'air- génial! mais j'ai vraiment l'air de me plaindre, mais pour vrai, là, genre, je me Non, plains au pas, contraire, là. tu te plains pas. Moi, je me plains pour toi, puis toi, tu refuses la plainte. Non, C'est mais très attends, clair. c'est tellement pas si pire, là. Tu peux pas écouter en anglais. Fait que ton père écrit Speak White, tu écoutais de quoi en anglais? Non. En français, s'il vous plaît! Non, mais on avait le droit d'écouter les Beatles. Ah, OK, le plus grand groupe du Commonwealth, c'est possible, Ouais. mais pas les autres choses. Ouais. Ah, Mais tu sais, génial. en auto, on écoutait juste des postes francophones ou de la musique francophone. Mais ça fait que aujourd'hui, contrairement aux gens de mon âge, moi, j'ai presque juste de la musique en français.
presque juste. OK. Tu sais, c'est vraiment surprenant, là. Genre, je pense que j'écoute même pas la musique en anglais. Ben oui, parce que généralement, notre goût à la musique, c'est en tant qu'enfant. Ouais, exactement. Et c'est là qu'on le développe. Et là, ton goût pour la musique a été teinté par ton père et ta mère. Ouais, ça a été... ouais, fait que j'aime la vieille pop française des années 70. Ah, comme quoi? Ben, Brigitte Bardot, France Brigitte Gall. Bardot chantait? Brigitte Bardot chantait, puis c'était tellement bon, là. Puis C'est écoutable? c'est pas écoutable, je pense que c'est pour ça que j'aime. Mais tu sais, j'ai découvert après des affaires aux États-Unis que j'aimais aussi de la pop, là. Mais tu sais, Les Américains sont pas pires en ouais, il y a musique. quelque chose qui est correct. Mais moi, j'aime vraiment, tu sais, tout ce qui est des femmes qui chantent un peu mal. Ah, ben oui, Je ben sais oui. pas pourquoi, mais tu sais, on cherche tout le temps un peu ce qui nous ressemble. Là. Puis aux États-Unis, je sais pas si t'avais The Strokes. The Strokes. Non, pas The Strokes. The Strokes, c'est américain. Ouais, non, mais Ça veut moi, dire- je cherche The Streets. oui, The les Streets trois are- films, trois femmes rousses qui chantent. Puis que c'est leur père qui les a obligés à faire du rock and roll, mais ils avaient jamais entendu de la musique, ils avaient pas le droit d'entendre parce qu'il fallait qu'ils soient vierges des oreilles. Fait que ça, je me sens full proche de ces filles-là. Je connais pas ce band-là. C'est tellement pas bon. Attends, veux-tu que je t'en fasse écouter? Non, parce que sur YouTube, ils vont nous l'enlever malheureusement parce que j'ai pas acheté les droits. Ah, ok, mais attends, je veux juste savoir le... Mais on va plus tard parce que Ok, là, c'est ok. juste toi qui regardes ton Ok, ton- ouais, ça, excuse. On va revenir. Wow! Génial! Ouais, ça, j'ai adoré ça. Puis j'écoute aussi de la musique allemande, mais qui chante en français. Puis ça, c'est de la pop des années 70. Ah, c'est génial, Ouais. ça. Ah, cool, t'écoutes plein de trucs qui ressemblent à rien. Puis Ouais. c'est génial parce que t'es souvent en humour, en stand-up, on est tout obsédé par ça, c'est mon gag, j'ai-tu volé un gag, ça, c'est à moi. Mais Tu moi, réfléchis jamais, hein? Moi, j'ai jamais cette affaire-là. Moi, je me suis fait dire à un moment donné, ça ressemble à un gag de François Bellefeuille. J'ai dit, ça se peut pas, j'ai jamais écouté François Bellefeuille. C'est brillant. Non, mais c'est brillant. Je veux dire, c'est le truc pour pas être teinté. Exactement. Puis, tu sais, même les gens sont comme, non, tu l'as peut-être vu à la télé. À un moment donné, je suis comme, non. Oui, oui, il y J'ai a pas beaucoup, la télé. beaucoup de monde J'ai qui pas- t'explique que dans voici comment il faut que. puis Ouais, c'est exactement. sûrement ça J'ai que c'est. commencé à en écouter l'année passée, quand je suis allée faire ma première de Pour le stand-up? spectacle. Ouais. J'ai commencé à écouter, puis j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient parce qu'avant, j'avais la misère à trouver des trucs que je me sentais. C'est fréquent, il y a beaucoup de gens qui font du stand-up, particulièrement les femmes, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. Je peux comprendre que vous. Tu es familière avec Mara Benford? Non. Tu vas triper en Ah ouais? passant. Mara Benford. Mira? Maria Benford, Ouais. tu vas capoter. Le problème, c'est ça. À cause que ma mère, elle voulait pas que j'écoute de la musique en anglais, je parle pas bien anglais, fait que ça m'a pris du temps. Ah, c'est comment aller, c'est comment niaise. ok. Tu vas adorer Mara Ah ouais? Benford. Ok. Je me rappelle quand je suis allé la voir live avec Adib, ça y a ouvert. J'ai vu Adib avoir le cerveau qui ouvre en deux. Moi, ça m'a fait ça pour Sarah Silverman. Tu vois. Ah, génial! Ben oui, ben oui. Mais tu sais, quand j'avais commencé, les gens me disaient que je ressemblais. Mhm. Parce que, tu sais, j'étais plus un peu timide, là, puis une voix Ouais, aiguë. tu es une tu sais. jolie fille qui dit des choses vulgaires. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais pas regarder parce que ça va peut-être teinter mon travail. Puis là, avant ma première, mettons, un an avant, là, j'ai commencé à me dire, ben là, je vais regarder de l'humour parce que je fais beaucoup de salles. Puis des fois, quand les gens rient pas, ou est-ce que c'est, tu sais, j'ai l'impression que mon humour avait pas sa place au Québec. Des fois, là, je me disais, c'est comme si les gens catchaient vraiment pas, comme si j'étais soit trop en retard, soit trop d'avance. J'ai juste l'impression que les gens sont pas contents que je sois là, genre. C'est curieux parce que t'es très populaire. Ouais, mais c'est parce que je reçois vraiment beaucoup de critiques en même temps. Fait que- Parce que t'es très Puis- populaire. Oui, Moi, je mais reçois jamais en de même critiques temps- parce que je suis anonyme. Quand t'es populaire, tu sais pas que t'es populaire, moi, je pense. Mais ça s'observe. Je veux dire, tu fais beaucoup d'argent, t'as beaucoup de gens qui like tes trucs, t'as des bonnes codes d'écoute, les gens achètent des Mais tu sais, billets. tu t'habitues tellement vite, là, mettons, un 1000 likes. Est-ce que c'est populaire ou pas? Tu sais, c'est difficile à dire une fois que t'es dedans. Je pense que tu t'en rends pas compte quand t'es populaire. Mais peut-être que c'est juste moi, là, qui est comme trop dans l'une, là. C'est possible. Ça se peut, puis tu vois, moi j'étais comme, j'ai l'impression que les gens, ils catchent pas, puis ils aiment pas ça au Québec. Puis là, je suis allée voir Sarah Silverman, puis là, ça disait que c'était une des femmes les plus détestées aux États-Unis. Ah, ouais. Ouais, c'est Par une qui? des personnes les plus détestées aux États-Unis. Je pense. Ah, mais parce que elle est détestée parce qu'elle rit de la droite américaine. Ben, c'est ça. Je Mais pense non, mais qu'elle pas est juste ça, là. détestée. Je pense qu'elle est plus. Non, mais c'était dans les 7 personnes les plus détestées aux États-Unis. Je sais pas si ça se calcule comme Ben, en tout cas, ça. c'était ça le sondage, puis c'était ça qui s'était sorti, puis moi, ça m'a fait du bien. Fait Ok. qu'enlève-le pas, là. Oh oui, excuse-moi. Sarah Silverman est détestée. Mais moi, je suis même pas obsédé, mais je suis convaincu que t'es très aimé, là. Ben, sûrement. Oui, je pense que je suis aimée parce que mes fans, ils sont vraiment dedans, ils me le montrent full. C'est juste, je pense que tu te rends tout le temps compte de ce que t'as pas ou ce que tu voudrais faire puis que t'es pas. Peut-être c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est juste. Je suis sévère parce que Tu c'est sais, vrai. moi, dans ma tête, je suis pas. Tu sais, je suis loin d'être populaire. Tu sais, dans le sens qu'on me donne pas de gala.
gratuit. Ben oui, maintenant oui, là, Ben oui. mais c'est ça, mais ça fait pas longtemps. Fait que je suis comme même pas rendue là, je pense, à me dire je suis populaire. Parce qu'il y a 3 ans, je faisais, mais ils m'ont pas pris à Juste pour rire, tu comprends? Ben il y a 4 ans, mettons, quand Gilbert était là. Ils m'ont pas pris, puis c'était un super bon numéro, puis j'avais déjà des contrats, là. Fait que, tu sais, dans ma tête, ça fait pas longtemps. Mais t'étais populaire. Puis peut-être que l'institution qui, à la tête, a un violeur, c'est pas vraiment important ce qu'ils pensaient à l'époque. Non, c'est sûr. Mais je pense que les institutions en tant que telles, au Québec, j'ai bien de la misère avec toutes les institutions. C'est curieux parce que Radio-Canada, ça se passe bien. Télé-Québec, ça se passe bien. Ouais, mais je leur donnerais pas un de mes projets. Je comprends. Tu sais, Radio-Canada, je suis vraiment contente de le faire. Puis j'ai tout le temps peur, mettons, qu'ils me l'enlèvent parce que j'adore faire des émissions pour enfants, mais je serais jamais capable d'arrêter de faire mes choses plus vulgaires sur Internet parce qu'ils me disent, ben là... Du coup, ils te l'ont jamais dit, je crois. Jamais. Mais Vrac, il me l'avait dit à un moment donné, tu vois. Oh, ouais. Puis en plus, j'avais une page privée, là. Oh, mais ça a pas duré longtemps, là. C'est niaiseux, ça. Ouais, mais tu vois, j'ai jamais refait de Vrac aussi. Bonne affaire, non? Ben, je sais pas. Moi, j'aime vraiment faire de la télé, là. Moi, c'était mon but ultime, là. Maintenant, ça a changé en regardant autant d'humour, en aimant autant faire de la scène, puis en parlant à des gens, puis faire de la tournée. Ça a changé. J'aime bien mieux faire de la tournée. T'aimes être libre. J'aime être libre, c'est ça. Puis je trouve que des fois, c'est contraignant un peu, la télé. Puis je pense qu'ils sont pas encore au point que... Tu sais, mes séries, là, ils ont super gros pogné. Bien sûr. Pourquoi tu pourrais pas mettre ça à la télé? Merci. À 9h30, mettons, là. Peu importe, ça existe plus l'heure. C'est plus Non, mais vrai. les monde- enfants monde- vont le voir sur Internet de toute façon. De toute façon. Mais c'est ça, mais en même temps, parce que là, c'est quoi, je serais payée d'une façon décente, genre. Fait que je sais pas pourquoi ils veulent pas changer d'air. Puis quand ils veulent changer d'air, c'est quand même selon leurs balises. Puis tu sais, ça va paraître là, que c'est des vieux qui font comme on va faire ça jeune, ça va s'appeler. Yo les jeunes! Tu sais, ça paraît tout le temps quand ça a été ramené. Oui. C'est vraiment ça, c'est des vieux qui disent là vous êtes jeunes, on va regarder vos textes, on va changer des petits détails, pas tant que ça, puis là t'arrives, t'es comme OK, mais à la place que le chien il faut la personne, finalement le gars il est juste en maillot de bain puis il fait une pause sexy. Tu sais, c'est vraiment différent là, c'est quétaine. Au final, ça devient quétaine. Les projets deviennent quétaine. Puis en plus, la plupart des gens qui font de l'humour, c'est une des raisons pourquoi ils font absolument tout. Mettons, le premier exemple, c'est Charlie Chaplin. Il fait la réalisation, il joue dedans, il l'écrit parce que c'est dur à expliquer, tu veux pas que quelqu'un aille fouiller dedans. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Puis il y a souvent des gens qui me disent, ben En plus, là... tu as la capacité de faire tout ça. C'est particulier. Tu as demandé de collaborer avec quelqu'un, tu fais, ouais, mais ce que tu fais, je suis heureux que tu le fasses de ton côté. Vas-y. Même je peux le faire moi-même. Alors pourquoi tu ne m'aides pas en ce moment? Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, c'est pour l'argent au final. Là. Bien sûr. C'est tout le temps comme... Oui, tu veux avoir accès aux subventions. Ouais, mais sauf que j'en aurai jamais de subvention. Tu sais, comme ces parties-là, mettons... Jamais, je sais pas. Ben, jamais, je sais pas, mais pas avant que je sois tellement populaire qu'ils soient obligés C'est de m'en donner. indéniable. Ouais. Je comprends. Parce que je pense pas qu'ils vont m'en donner une d'ici 2-3 ans, mettons. Là. Je comprends. Mais moi, je te le souhaite. Puis je nous le souhaite parce que je trouve que tu as beaucoup de talent. T'as-tu regardé mes séries? Oui. J'aimais ça. T'as-tu aimé mieux Rosalie ou Avant d'être morte? Avant d'être morte, ça m'a plus. Ce que j'aimais d'Avant d'être morte, c'est que je savais jamais c'était quoi l'autre épisode. Ouais. Par contre, les blagues dans Rosalie sont tellement naïves et surprenantes. C'est Ouais. la toune. Il y a de quoi dans Rosalie Ouais. qui est. T'as raison. Vu que c'est pas insultant, pardonne-moi si je t'insulte. C'est tellement garoché, c'est tellement dans ta face, c'est tellement comme yo, ça c'est mon spasme. C'est Ouais. ça fait vraiment du bien. Beaucoup Ben, de fraîcheur. c'est ça que j'essaie de faire avec mes spectacles, mais c'est tough. Parce que les spectacles, c'est genre, mettons, 3-4 ans de tournée, là. Ouais. Moi, ce que je préférais, c'est faire un spectacle pendant 1 an et demi, puis c'est fini. Toi, le modèle français, j'imagine que ça te parle beaucoup, que t'aurais une salle dans une même ville, on vient te voir pendant 1 an, Ouais. tu disparais pendant 6 mois, 6 mois plus tard, tu travailles sur un truc, puis Mais ça, c'est vraiment mon genre. Tu sais, ce que je pourrais faire, c'est pogner le Jésus pendant... Ouais, ça serait plus mon genre. Sauf qu'encore là... Ce qui est cool avec la pandémie, Ouais. oui, les gens sont morts. Pourquoi j'ai dit ça? Ça allait bien avant que je dise ça, mais ça a tout foiré. C'est qu'en se construisant la culture, on peut peut-être changer certaines balises, puis si ça te parle, ça, pourquoi pas? Ouais. C'est difficile, par exemple, tu sais, De changer un ouais. modèle? Ouais. Un peu. Un modèle social, un modèle... ouais, c'est quand même tough, là. Puis d'expliquer ça à des producteurs que non, tu veux pas qu'ils te produisent parce que tu veux te produire toi-même dans une salle de 200 personnes par soir parce que tu trouves ça plus intime puis que ça te dérange pas de pas faire 1 million par année. Moi, ça me dérange pas de faire, mettons, en haut de 100 000 par année. Ça me dérange pas.
C'est extraordinaire. Ben, en haut de 40 000, mettons. Ah, ok, oui. Sur ces belles paroles, merci d'avoir participé. Je te trouve très, très, très gentille, très généreuse, très talentueuse. Ah, ben là, t'es bien fin, et merci merci. pour ton art. Ben là, ça me fait plaisir. Je suis contente que tu l'aies regardé pour vrai. La moindre des choses. Merci, Rosalie. Merci.